Allez, nous allons voir donc côté professionnel pour vous, mes amis Scorpion. Nous avons le 8 de coupe. Alors là, vous êtes en train de tourner le dos. Tourner le dos à ce que vous avez construit. L'envie de passer à autre chose. Pourquoi pas changer de travail. Introspection. Vous allez vers quelque chose qui vous tient à cœur, que vous désirez peut-être depuis très longtemps aussi. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui est plus significatif pour vous. Ouais, il y a une grosse remise en question. Il y a une forme aussi d'auto-sabotage chez vous, mes amis scorpions. Alors là, je vais parler d'abord pour ceux qui sont en activité professionnelle. On vous dit que vous êtes énormément dans l'analyse. C'est comme si, quelque part, vous avez atteint votre but, atteint vos limites, je dirais aussi, que vous avez accompli tout ce que vous avez souhaité jusqu'à présent. Maintenant, vous allez vous écouter un peu plus au niveau de vos ressentis, au niveau de votre intuition, de ce que vous avez au fond de vous, ce désir profond, pourquoi pas de changer de travail. Ici, on me parle d'être en quête, hein, comme je vous le redis là, parce que ça me parle encore de ça, d'être en quête d'autre chose, d'un autre job ou d'une autre activité si vous ne travaillez plus. Ici, vous avez vraiment besoin de vous libérer, libérer de croyances limitantes. Exemple, vous vous dites, je ne suis pas capable de quitter mon poste pour aller vers ce qui me tient à cœur, ce qui me ferait plaisir, ce qui me fait vibrer. Ou alors, vous pourriez vous dire, ben, ça va pas marcher. Ou alors, si je quitte quelque chose qui est assez confortable, est-ce que je vais trouver mieux ailleurs? Ou est-ce que je serai heureux ou heureuse en gagnant moins ma vie? Vous voyez, ce sont des questionnements que vous allez vraiment vous poser. Et on parle vraiment d'auto-sabotage, hein, voilà. Donc, libérez-vous de ces pensées, libérez-vous de vos croyances pour aller vers une nouvelle direction. Évidemment, vous avez construit quelque chose, hein, et vous êtes en train quelque part bah, je ne vais pas dire de l'abandonner, mais plus d'aller vers ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous vibrez à l'heure actuelle. Parce que là, évidemment, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez avancé. Et là, vous avez un réel besoin de voir autre chose. Pour ceux qui sont pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ben c'est un peu la même chose finalement, hein. Vous allez un peu plus écouter vos ressentis, votre cœur, ce qui vous tient à cœur, votre désir profond. Ici, il y a un besoin de lâcher prise, de lâcher certaines attentes et certaines exigences par rapport à ce que vous souhaitez faire. D'arrêter aussi de vous autocritiquer, je pense qu'il y a ça aussi, hein, et de libérer votre mental, hein, parce que c'est votre mental qui vous empêche d'avancer. C'est votre mental qui vous empêche de prendre la décision. Donc libérez-vous de cette forme d'auto-sabotage en lâchant prise sur vos attentes et vos exigences. Parce que vous verrez que finalement, ce pourquoi vous êtes fait, ben, l'univers déjà va vous amener ce que vous avez besoin et ce pourquoi vous êtes fait. Donc si ce n'est pas conforme à vos attentes, évidemment ça va pas aller. C'est-à-dire que vous n'allez pas voilà, heu, vous allez bloquer, voilà, il y aura un blocage. Mais je pense qu'il y a une envie de découverte, vous allez découvrir autre chose. C'est pour ça ici quand on parle en énergie principale de la libération, c'est que vous avez vraiment besoin de libérer certaines croyances limitantes, certaines façons de penser, de comportement ou de vieilles habitudes, hein. Mais je pense que vous allez le faire là, parce qu'on vous voit bien tourner le dos. Voilà. Tournez le dos au passé, tournez le dos à votre vie professionnelle qui ne vous fait plus vibrer finalement et vous allez choisir l'amour, le cœur, ce qui vous tient à cœur. Voilà. Pour ceux qui ne travaillez pas, c'est exactement pareil, hein. Vous allez être libéré de vos pensées négatives pour aller vers une activité qui vous tient à cœur ou pour vous écouter un peu plus aussi. Voilà. Allez, on y va. On va voir côté amour, côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette semaine du 1er au 7 mai? Du 1er au 7 mai. Nous avons la force. Alors, pour ceux qui manquaient de confiance en vous, ben là, vous allez retrouver la confiance. Ouais. La confiance au sein de la relation, de vous-même, vis-à-vis de nouvelles rencontres que vous pourriez faire. Vous allez vous concentrer sur vous.
on parle ici quand même de honnêteté, sincérité. Vous allez être honnête avec vous-même, de savoir ce qui est bon ou pas pour vous dans une relation ou la personne qui vous conviendrait le mieux, voyez. Vous n'êtes plus dans cet état d'esprit où vous voulez à tout prix être avec quelqu'un, avec beaucoup aussi d'exigences au niveau peut-être physique, au niveau critères. Vous pourriez peut-être baisser un peu vos critères ou, je vais pas dire de changer de tout au tout, mais je dirais que vous ne serez plus focalisé sur ce qui est de superficiel. Voilà. Voilà. La carte nous dit sur cette carte de force, la force commence par le choix d'être gentil avec moi. Oui, se donner de l'amour avant tout, avant de pouvoir aimer quelqu'un et être aimé. Hein. Enlevez votre masque, enlevez cette carapace que vous pourriez encore avoir. Hein. Et là, une réelle envie de vivre quelque chose de sain, mais aussi, je dirais, un espoir de vivre une relation basée sur un conte de fées. Alors, vous allez un petit peu redescendre quand même, parce que le conte de fées, ben, ça n'existe pas. Sauf que là, vous êtes dans la rêverie. Hein, je parle pour les célibataires. Ici, vous pourriez idéaliser les gens qui vont venir vers vous. Vous allez vous ouvrir, hein, vous allez donner de votre personne et vous allez vous rendre compte qu'en face, c'est pas forcément ce que vous attendez. Donc, surtout, ne doutez pas de vous-même. Reprenez confiance en vous s'il y a un manque de confiance en vous. Que le fait d'être euh, qui vous êtes, sans artifice, authentique et honnête, ben, vous rencontrerez la personne qui vous correspondra de toute façon. Voilà. Là, pour les couples, on vous dit que vous avez une force, hein, une force au niveau de votre couple, parce que malgré tout ce que vous avez surmonté, vous avez su faire face, hein, vous voyez. On parle ici d'authenticité, d'honnêteté, de sincérité dans les échanges, dans la communication, et vous avez, je dirais, la tête dans les nuages, c'est-à-dire que ça vous permet d'être un peu plus léger et légère. Vous savez que vous pouvez parler ouvertement avec votre autre. Voilà. Et pour vous, c'est la relation idéale. Hein, vous pouvez vous exprimer librement, vous pouvez parler de tout, ouvertement. Et c'est ça aussi qui fait votre force dans votre couple. Voilà. Allez, on continue. Donc, nous allons voir donc, les conseils que je peux vous donner et la finalité de ce tirage. Conseils que je peux vous donner, mes amis scorpions. Alors le diable, ben oui, on parle encore ici d'auto-sabotage. Alors, ce que je vous demande, ce que je vous conseille surtout, c'est vraiment de faire attention à vos pensées. Évidemment, les pensées, ce sont des énergies. C'est-à-dire que si vous avez certaines pensées qui pourraient être négatives ou bloquantes par rapport à ce que vous vivez, ben, ne soyez pas surprise que qu'il y ait des choses dans votre vie qui n'avancent pas. Voilà. On parle quand même d'ici encore d'auto-sabotage. Mais je dirais que vous allez arriver à changer les choses, à vous libérer d'un poids, à vous libérer, pourquoi pas, aussi d'une dépendance. Ça peut être une addiction, une dépendance, une obsession aussi. Par rapport à tout ce qui est matériel, hein. Vous pourriez avoir une obsession au côté financier matériel, vous pourriez vibrer le manque, et finalement, vous voyez bien que ça bloque quand on vibre le manque, hein, ça ne nous apportera rien. Donc là, attention à encore être, je dirais, sous l'emprise, sous la manipulation de ses pensées. Allez, on continue. Oui, en fait, on est... enfin, on est. Vous êtes, mes amis scorpions, votre propre diable, c'est-à-dire votre propre ennemi, je dirais.
Là, la famille, alors on voit bien ces personnages qui entourent les enfants. Donc là, rapprochez-vous de votre famille et de votre cocon familial. Peut-être qu'ils vont avoir besoin de vous, ou il se peut que vous aussi, vous ayez besoin de leur présence, ben justement pour vous libérer de ces pensées, de certains liens aussi que vous pourriez avoir. Et là, on me dit bien que le fait que vous ayez des échanges avec votre famille, avec vos proches, eh bien, ça va permettre à vos pensées à vos pensées négatives à se transformer, même je dirais à s'apaiser. Voilà. Il y a comme une forme ici, je dirais, de lâcher prise. Quand vous êtes avec eux, vous vous sentez bien, donc vous ne pensez à rien, je dirais, ou au moment présent. Ouais, ayez la foi. La carte de la foi ne vient pas non plus par hasard. Ici, on vous dit de croire en vous, de croire en ce que l'univers veut bien vous mettre aussi sur votre route. Pour y croire, je vais encore le redire, débarrassez-vous de cette forme d'auto-sabotage. Je sais que parfois c'est difficile, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Mais je pense que si vous êtes plus dans l'amour de ce qui va arriver plutôt que dans la peur, mais ça changera les choses. Voilà. Et cette transformation, elle ne va pas se faire toute seule. Vous pourriez peut-être être accompagné, je vous dis par un membre de votre famille qui pourrait vous redonner cette foi, cette croyance, voyez, que tout ira bien, que tout va avancer et que tous vos blocages vont finir par être surmontés et débloqués aussi. Donc je pense que là, il y a vraiment une idée de se rapprocher de sa spiritualité. Voilà. Allez, je vais vous donner un conseil, un message d'abord du petit oracle des anges, de vos anges et de vos archanges. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Vous voyez, vous pouvez vous rapprocher de tout ce qui est invisible. Hein. Vous pourrez, par exemple, parler à l'univers, vous pourrez parler à vos anges, à vos guides, à vos archanges, etc. Évidemment, si vous y croyez, si vous êtes dans ces énergies-là. Sinon, si vous avez autre croyance, vous faites par rapport à ce que vous croyez. Allez, un dernier message pour une impulsion positive cette semaine, mes amis scorpions. Un dernier message pour vous. Le 22, je mets de la puissance dans l'action. Je mets plus d'énergie dans mon projet en planifiant et en travaillant avec organisation, en utilisant ou en cherchant une autre méthode pour élargir mon champ d'action. Oui, c'est exactement ça. Donc je pense que évidemment, certaines situations que vous allez rencontrer vont, je dirais, vous impacter évidemment côté négatif, mais sachez que si ça se passe, c'est qu'il y a une raison d'être. C'est soit ça va vous faire comprendre quelque chose sur vous-même, ou soit ça va vous faire comprendre que vous ne ferez plus les mêmes erreurs. Hein, par rapport à ses actions, à ses projets, je veux dire, à cette vibration que vous avez de vibrer le manque. Vous voyez, bon, ben, tout ça, si vous le travaillez, je vous garantis qu'il y aura des résultats. Voilà, petit pas par petit pas. Ne faites pas tout d'un coup et surtout ne voulez pas que ça aille rapidement parce que ça ne fonctionnera pas. Voilà mes amis scorpions pour cette semaine. Ben, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.